Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse technique sur le Bitcoin. Alors, où en est-il, notre petit Bitcoin? Est-il parti pour eh bien, tout simplement reprendre son cycle haussier? Est-il toujours dans son cycle baissier? C'est ce que nous allons analyser ensemble dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à laisser un maximum de commentaires sous cette vidéo afin que l'algorithme YouTube puisse la propulser dans la stratosphère. Sur ce, c'est parti. Alors, me voici sur le graphique mensuel du Bitcoin face au dollar. Alors, je ne vous refais pas toute l'explication des cycles, des zones d'atterrissage, des parties baissières des différents cycles. Je vous invite à aller regarder tout le détail dans les vidéos précédentes d'analyse sur le Bitcoin. Vous y retrouverez l'ensemble. Ici, je vais juste faire donc une mise à jour. Et sachant que nous sommes donc le 21 mai, qu'il reste 10 jours, pardon, au mois de mai, eh bien, ce chandelier-ci mensuel n'est pas encore terminé. Mais j'aime bien la tournure qu'il prend. Pourquoi? Parce que vous avez ici une structure en chandelier japonais qui est une structure de calage en termes de impulsivité. Et vous avez ici pour l'instant un magnifique marteau inversé. Alors, en mensuel, bien entendu, ces chandeliers japonais-là ont beaucoup plus de poids qu'en horaire ou une autre unité de temps beaucoup plus courte. Et elle m'intéresse particulièrement. Pourquoi? Parce qu'elle intervient sur des niveaux de prix qui sont des niveaux qui ont déjà été travaillés, on le voit ici, en termes de clôture, d'ouverture, où vous avez eu toute une série de mèches, ici aussi. Eh bien là, c'est pareil, on retravaille ce niveau-là, et puis là, on inverse ici la tendance. Et on reste bloqué dans l'amplitude de prix de ce chandelier mensuel-ci en termes de clôture, pour l'instant. Donc ça demande à être confirmé à la fin du mois. Vous avez ici la petite ligne rouge qui constitue le début classique de la zone temporelle de fin de bear market. Et vous avez entendu mon magnifique accent belge dans bear market. Donc voilà. Au niveau mensuel, ce sont les choses les plus importantes que j'avais à dire. Au niveau hebdomadaire, on a eu ici un avalement baissier du chandelier hebdomadaire précédent qui demande à être confirmé. Donc vous voyez que pour l'instant, on hésite un petit peu cette semaine-ci, donc il reste encore 3 jours. Puisque c'est ouvert le week-end. Et en termes de structure de prix, vous voyez qu'on a fait donc le ABC pour la vague W, le ABC pour la vague X, on a fait le A, on a potentiellement fait le B, il nous reste donc le C pour aller rechercher notre petite zone grisée ici, des, on va dire, 51 à 56 000 dollars pour un petit atterrissage en douceur avant éventuellement une reprise du cycle haussier. Donc ça se peut qu'on aille tergiverser un peu là-dedans et puis qu'on reparte tout doucement. D'accord? Au niveau Ishimoku que je vais afficher, nous avons donc bien la Shiku, pardon, qui a buté ici sur son plat SSB et qui pour l'instant le rejette. Nous avons les prix qui ont buté sur leur Kijun qui pour l'instant rejette. Vous avez la Tenkan et la Kijun qui sont à plat, genre je me mouille pas trop, je patiente et je laisse le marché effectivement donner la direction principale. Vous avez tout simplement un écart ici relativement important entre la SSB et la SSA. Donc à un certain moment, la SSB va finir par décrocher. L'épaisseur du nuage va s'affaiblir. À voir si donc du coup le marché reprend sa baisse, casse la Tenkan au niveau hebdomadaire qui sera le signe
potentiel de la reprise baissière. Elle est toujours sous sa Kijun, donc pour l'instant, les feux baissiers sont toujours plus nombreux que les feux haussiers. Je rappelle que la Chikou est libre et peut aisément descendre pour aller rechercher le contact de cette oblique ascendante, voire du plat SSB important qui se trouve ici. Toute cassure à la hausse de la Kijun hebdomadaire sera effectivement un signe de poursuite haussière. Les prix seront libres jusqu'à ce plat important ici, qui constitue une première grosse barrière, et ensuite jusqu'à ce plat-ci au nuage, sachant que entre-temps, la Chikou devra rencontrer ses prix, mais vous voyez que les corps de ces bougies sont tout petits, et donc constitue un rempart somme toute pas très solide. Elle pourra traverser aisément aussi sa Tenkan parce qu'elle est oblique et peut grimper jusque ici à sa Kijun, voire le haut du nuage, si ça part en ligne droite bien entendu. Voilà, voilà. Pour le journalier, nous sommes repassés sous la Kijun, donc signe d'affaiblissement de la tendance journalière. La Chikou est en train de traverser ses prix. Si elle traverse ici à un moment donné les 76 666 du plat Tenkan qui se trouve juste là, voire les 76 365 ou 400 aidés, eh bien elle sera libre de voyager jusque dans la zone des 72 600, voire les prix. Tester ici ce plat de SSB au niveau du nuage. Personnellement, j'aimerais beaucoup. Donc voilà, je crois que je vous ai dit l'essentiel des informations importantes à surveiller. Donc en journalier, le nuage ici, toute cassure haussière de la Kijun Tenkan sera un signe éventuellement anticipé de continuation de reprise haussière. Donc un rebond de la Chikou sur ses prix du plat SSB ici, hop, à ce niveau-là. Donc vous voyez cette zone des 78 900, 79 000 est un chiffre important. Si on le recasse à la hausse, il est fort probable, du moins les probabilités, les statistiques donnent un avantage à la reprise haussière plutôt qu'à la poursuite baissière. Et toute cassure des 72 300, quelque part par là, donne une possibilité d'aller rechercher le niveau des 69 000, et si vous avez la cassure des 69 000, eh bien c'est parti, mon kiki, pour la recherche de notre nouveau point bas de fin de cycle de bear market. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette analyse, cette mise à jour. N'hésitez pas à aller regarder les anciennes vidéos d'analyse du Bitcoin pour en savoir plus sur l'analyse globale. Et puis abonnez-vous à la chaîne, lâchez un maximum de commentaires et je vous dis à bientôt.